Béni sois-tu, Seigneur. Dans Nombre 6, à partir du verset 22, il est dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz, que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde la grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Voici comment Dieu a parlé à ses serviteurs afin qu'ils bénissent le peuple de Dieu. Et c'est ainsi que nous-mêmes, nous voulons accorder avec cet ordre de Dieu. Et nous voulons bénir le peuple de Dieu dans toutes ses entreprises. Que Dieu ordonne à la bénédiction d'être avec vous tous les jours de votre vie. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent encore tout le long de cette année. Seigneur, nous venons devant le trône de ta grâce pour te remettre entre tes mains ce mois de novembre. Père, nous voici devant toi en ce 11e mois de l'année pour élever notre voix à toi et faire cette déclaration de foi. Nous te consacrons ce mois de novembre afin que ta grâce nous accompagne et que ta bénédiction se répande sur chaque domaine de notre vie. Seigneur, ouvre nos yeux afin que nous contemplions ton royaume et accorde-nous la grâce d'y demeurer éternellement. Trace un sentier droit devant nous, éclaire nos pas et conduis-nous dans les œuvres que tu as préparées d'avance pour chacun d'entre nous, afin que nous marchions dans ta parfaite volonté. Car nous sommes ton ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que tu as préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Sois le gardien fidèle de nos âmes, renouvelle nos forces chaque matin et remplis-nous de ton esprit, afin que ta puissance repose sur nous pour détruire tous les plans de l'ennemi sur nos vies. Ce n'est ni par la force ni par notre puissance, mais par ton esprit que nous gagnerons tous nos combats. Voilà pourquoi nous plaçons notre confiance en toi, Seigneur, car tu ne nous abandonnes jamais, même au cœur de nos épreuves. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ta parole me dit que je n'ai rien à craindre. Je n'ai à craindre aucun mal, car tu es avec moi. Tu as dit, ne crains rien, car je suis avec toi, et ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Père, sois glorifié en ce nouveau mois de novembre, au nom puissant de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, associez-vous avec ma prière pour votre propre vie et le Dieu de la paix gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Novembre, c'est N. N comme nom de Jésus. Mes bien-aimés, voici le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Il est celui qui a tout donné pour que nous soyons sauvés. Il s'est dépouillé entièrement pour nous donner part à son royaume d'éternité. Jésus a préféré mourir pour toi, mon frère, ma sœur, plutôt que de vivre sans toi toute l'éternité. La parole de Dieu nous déclare ceci. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, l'a placé très haut et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Alors, tous ceux qui sont dans le ciel, sur la terre et chez les morts tomberont à genoux quand ils entendront le nom de Jésus. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père.
Mon frère, ma sœur, retiens ceci. La conception que tu as de Dieu dans ta vie déterminera son action dans ta vie. Qui est donc Jésus à tes yeux? Est-il un simple homme à tes propres yeux ou le Fils du Dieu vivant? Qu'évoque son nom pour toi quand tu le prononces? Le nom d'un homme qui faisait du bien autour de lui ou le sauveur de ton âme? Aujourd'hui, je suis ici pour te dire que le nom de Jésus doit devenir le nom qui est au-dessus de tous les autres noms dans ta vie aussi, mon frère, ma sœur. Il doit être placé plus haut que celui de ton conjoint, plus haut que celui de tes enfants, plus haut que les membres de ta famille, plus haut que toutes les connaissances que tu as autour de toi. Le nom de Jésus est le nom au-dessus de tous les autres noms. Il doit faire tressaillir ton âme et faire vibrer ton cœur. Il doit être le centre de ta vie terrestre pour devenir le centre de ta vie céleste. Il est totalement futile de croire que nous pouvons l'adorer pour toute l'éternité quand nous serons là-haut, alors que nous n'arrivons même pas à le faire ici-bas. Le royaume de Dieu s'est approché de vous, nous dit la parole, et il est déjà ici et maintenant. Ouvrez donc vos cœurs et laissez le roi de gloire faire son entrée et régner sur le trône de vos cœurs. Déclarons-le ensemble, mes bien-aimés. Il y a une puissance dans le nom de Jésus-Christ. Il a tout pouvoir et toute autorité sur la terre comme dans le ciel, dans le monde visible comme dans le monde invisible, dans le monde naturel comme dans le monde surnaturel. Oui, mes bien-aimés, Pierre nous raconte ce récit du boiteux à la belle porte. Et il dit ceci: c'est par la puissance du nom de Jésus qui, grâce à la foi qu'il a posée en lui, a rendu la force à cet homme que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui lui a donné d'être complètement guéri, comme vous pouvez tous le constater. Oui, c'est par la foi en son nom que son nom même a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison. Mes bien-aimés, c'est par la foi en ce nom que nous obtenons des miracles extraordinaires. Ce qui veut dire que personne sur cette terre, aussi renommé soit-il, aussi grand soit sa position sociale ou professionnelle, aussi grand ou célèbre soit le nom qu'il porte dans ce siècle ou dans un autre, personne, je dis bien personne, n'a d'égal avec la puissance que Dieu a décrétée sur le nom de Jésus-Christ. Avez-vous conscience de cette révélation? Si le nom de Jésus est de loin supérieur à tous les autres noms qui se nomment ici-bas ou dans le ciel, alors je peux vaincre n'importe quelle maladie, n'importe quel démon ou n'importe quelle difficulté par la puissance de ce nom. Jésus lui-même l'a déclaré: « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Alors mes bien-aimés, déclarons-le ensemble avec force et conviction. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Jésus est le nom au-dessus de tous les autres noms. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la délivrance dans le nom de Jésus. Il y a la paix dans le nom de Jésus-Christ. Les miracles se produisent dans le nom de Jésus-Christ. La guérison arrive dans le nom de Jésus. Il y a toute autorité dans le nom de Jésus, dans le monde terrestre comme dans le monde céleste. Les miracles se produisent dans le nom de Jésus. Les murailles tombent dans le nom de Jésus. Les océans s'ouvrent en deux dans le nom de Jésus. Les flots des mers agitées se calment dans le nom de Jésus. Le feu cesse de brûler dans le nom de Jésus. Le désert fleurit dans le nom de Jésus. Les rochers font jaillir de l'eau dans le nom de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Oui, il y a une incroyable puissance dans le nom de Jésus-Christ. Les perdus sont sauvés dans le nom de Jésus-Christ. Les familles sont réunies dans le nom de Jésus-Christ. Les chaînes sont brisées. Les captifs sont délivrés dans le nom de Jésus-Christ. Les prisonniers sont libérés dans le nom de Jésus-Christ. Les blessures sont pansées dans le nom de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tous les autres noms.
Les malades sont guéris dans le nom de Jésus-Christ. Les infirmes sont rétablis dans le nom de Jésus-Christ. Les mauvais esprits sont chassés dans le nom de Jésus-Christ. Rien ne peut résister à la puissance qu'il existe dans le nom de Jésus-Christ. Les stériles enfantent dans le nom de Jésus. Les sourds entendent dans le nom de Jésus. Les aveugles voient dans le nom de Jésus. Les paralytiques marchent dans le nom de Jésus-Christ. Les muets crient de joie dans le nom de Jésus-Christ. Les lépreux sont assainis dans le nom de Jésus-Christ. Les cancers sont desséchés maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Tout est accompli dans le nom puissant de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Oui, c'est par la foi en son nom que son nom même a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est par la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Tout ce que j'ai vu de mes propres yeux, mes bien-aimés, personne sur cette terre, ni dans ce siècle présent, ni dans le prochain, ne pourra jamais me faire douter de la puissance qu'il existe dans le nom de Jésus-Christ. Et tout ce que je n'ai pas encore vu ni entendu jusqu'ici, j'y crois déjà par la foi que j'ai posée en ce précieux nom de Jésus-Christ. J'ai la ferme assurance que les choses que j'espère me seront démontrées alors que je ne les vois pas encore. Dans le nom de Jésus-Christ, ce qu'il a dit, il a aussi le pouvoir de l'accomplir. Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle prend vie. Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées sur ma vie. Non, tout espoir n'est pas perdu. Il y a encore de l'espoir dans le nom de Jésus-Christ. Alors mon frère, ma sœur, continue avec moi cette déclaration de foi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme sur ma vie. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande, Seigneur. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le recherche. Oui, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. C'est pourquoi je crois et je confesse que dans le nom de Jésus-Christ, je vais entrer en possession de ma terre promise et qu'il me délivrera de tout ce qui m'empêche d'avancer et d'entrer dans sa gloire. Seigneur, viens régner en moi dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ et accomplis ton œuvre complète en moi. Au nom de Jésus-Christ, ainsi j'ai prié. Amen. Novembre, c'est O. O comme œuvre préparée d'avance. Mes bien-aimés, ce mois de novembre n'est pas un mois ordinaire. C'est une saison que Dieu a déjà remplie d'opportunités divines, de missions célestes et d'œuvres préparées d'avance spécialement pour chacun d'entre nous. Car nous sommes son ouvrage. Oui, mon frère, ma sœur, tu n'es pas un accident. Tu es une création intentionnelle du Seigneur, façonnée pour accomplir des choses extraordinaires que toi seul pourras accomplir. Alors lève-toi avec foi, entre dans ce que Dieu a préparé d'avance pour toi et accomplis les œuvres qu'il a établies pour ta propre vie. Ne laisse ni la peur, ni la paresse, ni les distractions t'arrêter sur ton chemin. Marche dans l'obéissance avec assurance, car le ciel est déjà en mouvement pour te soutenir. En ce mois, refuse de passer à côté de ton appel, mais entre dans les œuvres puissantes que le Seigneur t'a confiées. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Alors, vous m'appellerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez
Parce que vous me chercherez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, déclare l'Éternel. Pour découvrir ce plan merveilleux, mon frère, ma sœur, nous devons privilégier une vie dans l'intimité avec Christ, afin qu'il nous fasse connaître ses voies, ses projets, ses conseils et ses directives pour notre vie. Il éclairera le chemin sous nos pas et illuminera nos pensées pour les aligner avec sa parfaite volonté. Et ainsi, nous marcherons sur le chemin que Dieu nous a destiné. Seigneur, montre-nous quelle est ta volonté pour nos vies. Fais de nous des vases d'honneur, sanctifiés, utiles à son Maître et propres à accomplir toute bonne œuvre. Oui, Seigneur, tu nous as créés afin que nous reflétions ta gloire. C'est toi qui nous as formés et faits. Nous t'appartenons, tu nous as rachetés et ton nom est gravé sur nos cœurs. Rends-nous capables d'accomplir toutes les œuvres incroyables que tu as prévues pour nos vies, afin que nous les accomplissions pleinement en temps et en heure. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer dès le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, et que tes pensées sont profondes. Tes œuvres sont grandes et admirables. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables. Tu es le roi des rois, le roi des nations. Les plans de l'Éternel subsistent éternellement, et les projets de son cœur de génération en génération. Seigneur, donne-nous d'accomplir toutes les œuvres que tu as préparées d'avance pour chacun d'entre nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Novembre, c'est V. V comme veiller. Seigneur, ta parole nous dit: quel est le serviteur fidèle et sensé à qui le Maître a confié le soin de veiller sur l'ensemble de son personnel pour qu'il distribue à chacun sa nourriture au moment voulu? Heureux ce serviteur que le Maître trouvera à son retour en train d'agir comme il lui a demandé. Vraiment, je vous l'assure, son Maître lui confiera l'administration de tout ce qu'il possède. Mais si c'est un mauvais serviteur et qu'il se dise « Mon Maître n'est pas près de rentrer », et se met à maltraiter ses compagnons de service, à manger et à boire avec les ivrognes, son Maître arrivera un jour où il ne s'y attendra pas, et à un moment qu'il ne connaît pas. Alors le Maître le punira très sévèrement et le traitera comme on traite les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et d'amers regrets. Veillez donc, mes bien-aimés, puisque vous ne savez quel jour votre Seigneur reviendra. Ne dormons donc point comme les autres le font, mais veillons et soyons sobres. La fin de toute chose est proche. Menons donc une vie équilibrée et ne nous laissons pas distraire afin de veiller à la prière. Veillez et demeurez fermes dans la foi. Faites preuve de courage. Soyez forts. Veillez sur vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par l'excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Restez sur vos gardes, veillez et priez sans relâche, que Dieu vous donne la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Et tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à paraître et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs.
Seulement, je te le dis, mon enfant, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation, car l'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais sa nature humaine est faible et elle n'a pas la force de résister quand le mal vient pour vous tenter. Novembre, c'est E. E comme endurance. Seigneur, ta parole nous dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, qui résiste dans la difficulté, qui endure avec persévérance, qui demeure ferme dans l'épreuve, car après avoir prouvé sa fermeté et montré sa valeur, il recevra la couronne de victoire, la vie éternelle que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. » C'est pourquoi nous sommes fiers parce que nous souffrons. Nous le savons, la souffrance rend patient. Et quand quelqu'un est patient, il reste fidèle malgré les difficultés. Celui qui est fidèle garde l'espérance et cette espérance ne trompe pas. En effet, Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Ne nous lassons pas de faire le bien, mes bien-aimés, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec endurance et persévérance, et priez pour tous les saints. Car si nous endurons toutes les épreuves et nous persévérons jusqu'à la fin, nous régnerons aussi avec lui, mais si nous le renions, lui aussi nous reniera. Vous le savez, mes bien-aimés, l'amour couvre tout. Il souffre, il endure, il pardonne. Il sait passer par-dessus les fautes d'autrui. Aimer, c'est faire confiance à l'autre et attendre le meilleur de lui. C'est espérer sans faiblir, sans jamais abandonner. Oui, l'amour, c'est savoir tout porter, tout supporter, tout endurer. Car vous avez besoin de persévérance afin de pouvoir tout endurer et qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. C'est pourquoi j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Considérez en effet celui qui a enduré contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Endure avec persévérance et force tout ce qui se présente sur ton chemin, afin que personne ne prenne ta couronne. Je connais tout ce que tu fais. Je te connais parfaitement. Je connais tes efforts et ta patience, ton endurance. Je sais que tu ne peux pas supporter les gens mauvais. Certains disent qu'ils sont apôtres, mais ils ne le sont pas. Tu as vu quelles étaient leurs vraies valeurs et tu as compris qu'ils mentaient. Mais malgré tout cela, tu as tout enduré. Tu es resté patient et tu as souffert à cause de moi. Tu ne t'es point laissé décourager. Mon frère, ma sœur, je prie qu'en ce mois de novembre, Dieu te donne l'endurance et la persévérance pour tout surmonter dans le nom de Jésus-Christ. Novembre, c'est M. M comme menace. Seigneur, parle et menace tout ce qui s'oppose à ta volonté dans ma vie. Comme Jésus a menacé le vent et les flots, Seigneur, élève ta voix puissante dans ma vie. Rien ne peut résister à ta parole. Que tout ce qui tente de me détruire plie devant ton autorité. Menace les tempêtes qui veulent m'engloutir. Tu es avec moi dans les eaux et les flammes, Seigneur. Menace les liens spirituels et les influences destructrices qui en veulent à ma vie. Comme tu l'as ordonné aux démons de sortir,
délivre-moi de toute addiction et de toute influence toxique. Seigneur, menace la maladie. Mon corps est ton temple, purifie-le et restaure-le. Menace les dévoreurs de mes finances. Tu as promis d'ouvrir les écluses des cieux et de menacer celui qui dévore. Alors accomplis ta parole sur ma vie. Seigneur, menace ce qui détruit l'œuvre de mes mains. Bénis mes entreprises, affermis l'ouvrage de mes mains. Seigneur, menace les malédictions et les paroles mauvaises que j'ai reçues. Qu'aucune malédiction injustifiée n'ait d'effet sur ma vie. Réduis à néant toute langue qui s'élève contre moi, car tu as dit que c'était là mon héritage. Seigneur, menace le désert dans ma vie, qu'il fleurisse et que les eaux jaillissent. Seigneur, menace mes ennemis et tous ceux qui s'opposent à ma destinée. Comme il est écrit dans le livre de Néhémie, neutralise ceux qui cherchent à me stopper. Fais-les fuir devant ta face. Menace toutes mes chaînes, qu'elles tombent maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ, et ouvre les portes des prisons. Seigneur, délivre-moi de toute malédiction et de tout ce qui m'empêche d'entrer dans ma destinée. Seigneur, menace le destructeur et éloigne-le de moi. Je me soumets à toi, je résiste à l'ennemi, et tu dis qu'il doit fuir loin de moi. Oui, Seigneur, manifeste ta puissance, manifeste ton autorité sur ma vie. Parle dans ma vie, menace tout ce qui nuit à ton plan parfait pour moi. Je veux marcher dans la liberté, je veux marcher dans la santé, dans l'abondance et dans la sainteté. Je me consacre entièrement à toi pour accomplir l'œuvre que tu as préparée d'avance pour ma vie. Seigneur, que ta volonté soit faite sur moi et ma maison dans le nom de Jésus-Christ. Novembre, c'est B. B comme bouclier. Seigneur, nous nous confions en toi. Parle donc sur nos vies et fais-nous cette même déclaration que tu as faite un jour à notre père Abraham. Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. C'est toi qui me ceins de force, Seigneur, au jour du combat, et je revêts toutes les armes que tu as mises à ma disposition. Je prends par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel je peux éteindre tous les traits enflammés du malin. Seigneur, tu es mon asile et mon bouclier. J'espère en ta promesse. Éternel, tu es ma force et mon bouclier, c'est en toi que mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je te loue par mes chants. Comme des oiseaux déploient les ailes sur leur couvée, ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem. Il protégera et délivrera. Il épargnera et sauvera. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, et il est un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Le Seigneur te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Ne sortez pas avec précipitation et ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous, et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Fais ce qui est bien, fais ce qui est juste, et fais droit à la veuve et à l'orphelin. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Il sera semblable pour toi à une muraille de feu autour de toi, et il resplendira de toute sa gloire en ta présence. Seigneur, sois mon bouclier,
encore tout au long de ce mois de novembre. Ainsi j'ai prié dans le nom de Jésus-Christ. Novembre, c'est R. R comme renversé. Mes bien-aimés, 2 Corinthiens 10 au verset 3 nous affirme que notre combat spirituel ne se mène pas avec des armes humaines, mais avec les armes puissantes de Dieu, capables de renverser des forteresses et toute pensée contraire à la vérité de Christ. Lisons-le ensemble. Certes, nous sommes des êtres humains, mais nous ne combattons pas d'une façon purement humaine. Dans notre combat, les armes que nous utilisons ne sont pas d'origine humaine. Ce sont les armes puissantes de Dieu qui permettent de détruire des forteresses. Nous détruisons les faux raisonnements. Nous renversons tout ce qui se dresse orgueilleusement contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir à Christ. Voilà quelle est la vérité. Le cœur de cette prière est un appel à Dieu pour renverser tout orgueil et toute œuvre humaine qui s'élève contre la connaissance de Dieu, pour détruire les fortifications spirituelles qui empêchent l'accomplissement de la volonté divine sur nos vies, pour abattre les autels, les idoles, les statues et les images taillées, symboles d'idolâtrie intérieure et extérieure. Oui, le cœur de cette prière nous appelle à établir le règne de Dieu par sa parole, qui agit comme un feu et un marteau puissant, qui permet un déracinement, une destruction de ce qui est charnel ou diabolique, afin de reconstruire et replanter selon le plan de Dieu. Elle permet de s'aligner totalement à la volonté divine avec une obéissance pleine et une confiance dans la puissance du Saint-Esprit. Il est écrit « Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Je vais faire de mes paroles dans ta bouche un feu, et ce peuple sera du bois, et ce feu les consumera. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites et la parole de l'Éternel est éprouvée. Il ôte ce qui peut être ébranlé, afin que ce qui est inébranlable subsiste. Ce n'est pas vous qui combattrez, mais Dieu. Alors, mes bien-aimés, voici quelles sont les déclarations que nous pouvons proclamer ensemble avec conviction et autorité. Je déclare que toute forteresse dans ma pensée est renversée maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Ma pensée est captive à l'obéissance de Christ. Je suis armé de la vérité, de la justice, de la foi et de l'Évangile. Aucune arme forgée contre moi ne pourra prospérer. Je renverse maintenant, par la puissance de Dieu, tout plan de l'ennemi, tout autel démoniaque et tout piège invisible qui se dresse sur ma route. Je proclame que là où l'ennemi avait planté la confusion, Dieu plante la paix, la joie, la foi et l'espérance. Je suis fort, je suis forte dans le Seigneur. Je n'agis pas selon mes forces humaines, mais selon l'Esprit de Dieu qui habite en moi. Je suis libre de toute idolâtrie. Je brise les images et les influences qui prennent la place de Dieu dans mon cœur, afin qu'elles ne portent plus aucun fruit. La parole de Dieu dans ma bouche est comme un feu dévorant et un marteau. Elle brise les rochers les plus durs. Ce que Dieu a déraciné, il le reconstruira selon ses plans parfaits. Je suis maintenant une terre nouvelle où Dieu plante sa volonté. Je suis fidèle jusqu'à la fin et je reçois la couronne de la vie éternelle, la récompense de mon combat. Oui, je le déclare, pour ce mois, je renverserai tout ce qui s'oppose à la volonté de Dieu pour ma vie, au nom de Jésus-Christ.
Novembre, c'est E. E comme élever tes yeux vers Dieu. Mon frère, ma sœur, en ce mois de novembre, il est essentiel d'élever tes yeux vers Dieu et de rechercher son secours. Dans les moments de doute ou d'incertitude, regarde vers le ciel et attends-toi à sa direction et à sa provision. Dieu est ta source. Il est la source de toutes tes ressources. Il viendra à ton aide. Il veut se manifester puissamment dans ta vie. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèveront avec des ailes comme les aigles. Ils courront et ne se fatigueront point. Ils marcheront et ne se lasseront point. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Mes bien-aimés, cherchez Dieu en priorité, dans la prière premièrement et dans la méditation de la parole. Il est ta source, mon frère, ma sœur, la source de toutes tes ressources. Il est la source de ton secours et il veut te guider dans toutes tes décisions. Élève donc tes yeux vers Dieu. Il est la source de ton secours. En ce mois de novembre, élève tes yeux vers lui. Cherche son secours. Dans les moments de doute ou d'incertitude, regarde vers le ciel et attends-toi à lui. Sa main puissante ouvrira le ciel et viendra à ton secours. Il viendra t'aider d'une manière surnaturelle. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Oui, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous ne craignons rien. Ne crains rien, car je suis avec toi. Et ne prends même pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancelle pas. C'est en Dieu qu'est mon salut et ma gloire. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Mes bien-aimés, faisons cette déclaration de foi ensemble et disons-le pour ce mois de novembre. Je déclare que mes yeux ne regardent plus à mes circonstances, mais à mon Dieu Tout-Puissant, qui est mon secours et mon aide en tout temps. Je proclame que Dieu me soutient, me fortifie et me guide dans toutes mes voies. Il ne me délaissera pas, il ne m'abandonnera pas. Je choisis donc de faire confiance à l'Éternel, même quand tout semble incertain, car il est mon refuge et ma force. Je m'élève maintenant dans la foi, comme l'aigle s'élève au-dessus des nuages. Oui, au-dessus des tempêtes de la vie. Mon secours ne vient pas des hommes, mais du Seigneur, qui a créé les cieux et la terre. Il ne sommeille pas, il ne dort pas. Je déclare que je crois que mon Dieu répond à mes prières et qu'il est déjà en train d'ouvrir des portes qui sont fermées devant mes pas. Dieu est le Dieu de toutes mes impossibilités. Je suis maintenant enraciné dans la paix de Dieu et rien ne pourra m'ébranler, car il est ma forteresse. Ce mois-ci, je choisis de chercher premièrement le royaume de Dieu et tout le reste me sera accordé en plus. Quand je regarde autour de moi, je ne me décourage pas, même si les autres sont troublés face à leurs circonstances. Moi, je resterai ferme, je resterai dans la foi et dans le calme, car c'est là que je trouverai ma force. Quand je regarde à Dieu, je suis en paix. Mon frère, ma sœur, élève donc tes yeux vers Dieu et attends-toi à sa main secourante. Ne regarde pas vers les montagnes de tes défis, mais vers celui qui les a abaissés devant tes pas.
Ton secours est en lui, au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, si tu as été encouragé par cette prière, ne garde pas cette bénédiction pour toi seul. Partage cette vidéo à un ami, à un proche, à un frère, une sœur en Christ qui a besoin elle aussi d'être fortifiée. Tu peux toi-même être un canal de bénédiction pour quelqu'un d'autre aujourd'hui. Laisse un commentaire avec un verset ou une parole qui t'a touché. Donne-moi ta réaction. Cela peut aussi encourager d'autres personnes. Je t'invite aussi à regarder les autres vidéos de la chaîne pour continuer à grandir spirituellement et être fortifié chaque jour de ta vie. Dieu veut te parler et t'équiper, mon frère, ma sœur. Alors, sois béni. Abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucune prière et encouragement. Ensemble, nous avançons dans la foi et nous vivons les promesses de Dieu pour notre vie. Nous avançons ensemble dans la foi, car le meilleur est encore à venir. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi en ce mois de novembre avec des cœurs ouverts et prêts à mettre notre foi en action. Merci de nous inviter à bénir les autres et à partager ce que tu nous as donné. Nous savons que ta grâce est suffisante pour nous. Quelle que soit l'étape que nous traversons, c'est pourquoi nous élevons ton nom au-dessus de toutes nos circonstances. Sois notre guide, sois notre conseiller et notre bouclier tout au long de ce mois. Seigneur, renouvelle notre foi, fortifie nos cœurs et ouvre nos yeux pour voir les nombreuses bénédictions que tu prépares devant nos pas. Donne-nous de l'endurance comme il convient à de vaillants héros. Nous te rendons grâce pour ta fidélité et ta bienveillance à notre égard. Nous déclarons que nous choisissons de ne pas perdre courage car tu es avec nous à chaque étape que nous traversons. Menace donc pour nous le destructeur et appelle la bénédiction à nous suivre et à nous atteindre. Nous venons devant toi avec un cœur rempli de reconnaissance car tu es bon et tu nous bénis à chaque instant. Enfin, sois notre fondation, sois notre fortification, sois notre forteresse. Que ce mois de novembre soit un mois de grande croissance spirituelle et de révélation divine. Nous prions que ce mois de novembre soit parsemé d'abondants miracles sur notre route. Seigneur, garde-nous et protège-nous encore tout au long de ce mois. Nous implorons ta grâce afin de toujours pouvoir trouver l'empreinte de tes pas et y marcher. Que tes œuvres soient devant nos yeux. Apprends-nous et conduis-nous tous les jours de notre vie afin que nous accomplissions tes plans parfaits. Veille sur nos âmes, veille sur nos vies, veille sur nos familles, sur nos projets et accorde-nous la force nécessaire pour chaque jour. Étends ta main droite victorieuse sur nos vies et sois notre bouclier en tout temps. Renverse chaque plan que l'ennemi suscitera sur nos vies afin qu'ils échouent inlassablement. Qu'aucun d'eux ne puisse prospérer, car nous sommes gravés dans la paume de tes mains. Seigneur, je te prie pour tous mes frères et sœurs qui sont en accord avec moi avec cette prière. Je te prie de les bénir, je te prie de les guérir, je te prie de les restaurer, de les fortifier, de les purifier, de leur donner la force qui vient de ton Saint-Esprit. Père, que chacun d'entre eux soit puissamment fortifié, qu'ils voient ta grâce chaque jour de leur vie, et tends ta main puissante en leur faveur chaque jour. Dès le matin, fais entendre ta bonté sur leur vie. Bénis-nous tous ensemble, abondamment, infiniment et bien au-delà de tout ce que nous pensons ou même imaginons. Ainsi nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen.